Bonjour et merci de nous recevoir. Nous Bah, sommes de des rien. collégiens de la Loire. À quel âge as-tu compris que la musique était ta passion? Vers l'âge de 12 ans, 12-13 ans, je crois. Enfin, j'ai compris que c'était quelque chose qui allait compter dans ma vie, ouais. Tu as commencé le conservatoire très tôt. Était-ce ton choix ou celui de tes parents? Non, non, c'était plutôt celui de mes parents, en fait. J'allais au conservatoire, j'ai appris le solfège. Et puis, en fait, je voulais faire de la guitare. Et il y avait pas de place pour la guitare. Et donc, on m'a inscrit à la trompette en premier. Et alors, j'aimais pas ça du tout, la trompette. J'y arrivais pas du tout. Et puis, donc, j'ai fait du conservatoire, un peu comme n'importe quel enfant va au conservatoire sans réelle vocation. C'est venu beaucoup plus tard avec la guitare. Est-ce que ce n'était pas trop dur de faire vos études si loin de vos parents? Plus pour mes parents que pour moi, hein. Moi, c'était plutôt cool d'être loin de mes parents. D'accord. Tu composes pour d'autres artistes. Est-ce plus facile d'écrire pour les autres? Ouais, c'est toujours plus facile parce on est beaucoup moins dans la réflexion finalement. C'est du moment que ça plaît à l'autre, on est content, on se satisfait de ça. Alors que quand c'est pour soi, on sait qu'on va vivre avec longtemps, que c'est quelque chose de forcément personnel et intime. Et donc ça demande beaucoup plus de réflexion et c'est parfois plus douloureux. Euh, Quelle est la question des journalistes qui vous énerve le plus? Euh, bon, c'est rare. Non, je pense que toute question est légitime à partir du moment où on s'intéresse à quelqu'un. Après, euh, enfin non, je crois que je me suis rarement énervé sur la question d'un journaliste. Il y en a qui agacent plus que d'autres, mais je saurais pas te dire comme ça. Tu as joué dans des films. Penses-tu un jour passer à la réalisation? Bah en fait, figure-toi que j'ai déjà réalisé un court métrage il y a quelques années, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'attire, ouais. Mm. En 2010, Marion Cotillard t'a accompagné sur scène. Sur cette tournée, on peut s'attendre à des surprises? Ah écoute, alors c'est toujours à chaque fois qu'on se voit, on se dit ouais, faut qu'on le fasse, et puis on a un emploi du temps tous les deux très chargé. Elle tourne beaucoup de films en ce moment à l'étranger, et donc c'est difficile, mais voilà, enfin Marion, elle a toujours sa place dans Yodelis, elle sera toujours la bienvenue. Et puis là, je sais qu'elle fait un peu de musique en parallèle, donc je pense qu'on la reverra bientôt chanter, du moins. Très vite, ouais. Ton voyage en Birmanie t'a beaucoup inspiré pour ton dernier album. As-tu gardé des contacts là-bas? Malheureusement, non. Non, parce que en fait, les gens avec qui j'ai connecté là-bas sont des rebelles, hein, de la société, pour faire ça simple, de la société, enfin du gouvernement en place là-bas. Enfin, bien que maintenant, enfin, ça s'est extrêmement détendu. Donc, ils sont très surveillés, les téléphones, tout ça, les emails, tout ça, c'est très dur de se parler. En 2010, tu as remporté la victoire de l'album Révélation pour Tree of Lies. Penses-tu avoir ta chance pour Square Eyes? Non, les nominations se sont tombées, je suis même pas nommé. Je suis même pas nommé, c'est un scandale. As-tu toujours le trac avant de monter sur scène? Euh... Non. Non, je suis impatient généralement. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Bah, merci à vous, c'était super. C'était très professionnel.